nous voulons tout simplement te bénir. Ce soir, nous voulons tout simplement te dire merci pour ces temps que nous avons déjà commencé à passer en ta présence. Nous voulons tout simplement te dire que ce soir, nous n'avons que toi. Seigneur, ce soir, nous n'avons que toi et nous avons besoin que toi seul, que tu te manifestes encore pendant ces temps. Nous te prions, Père éternel, que ce soir, que par ta parole, que les vies soient changées, que par ta parole, que les vies soient transformées, que par ta parole, Seigneur, que la vie, Seigneur, remplisse les vies, que là où il y avait la mort, Père éternel des armées, que la mort parte et que la vie prenne place, que là où il y avait, Père éternel des armées, des difficultés, que les difficultés partent, parce que toi, tu es la solution à toutes choses. Nous te prions, Père éternel des armées, que ce soir, que toi seul, que tu inondes ces lieux de ta présence. Seigneur, je ne veux pas que ce soit moi, Père éternel des armées. Seigneur, que je m'efface. Seigneur, que mon moi se taise. Et que toi, ce que tu prennes le super. Seigneur, moins de moi, plus de toi, Seigneur, ce soir. Je m'attends à toi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Par ma propre force, je crois que je ne pourrais rien faire. Par ma propre force, par mon intelligence, je ne pourrais rien. Mais je sais qu'avec toi, Père éternel des armées, je pourrais, Père éternel des armées, donner le message, Père. Parce que je te fais confiance. Et je crois que ce soir, tu vas tout simplement apporter un plus dans la vie de chaque personne. Commençons par moi, Père éternel des armées. C'est pourquoi mon Dieu et mon roi, je veux tout simplement t'élever. Je veux tout simplement te magnifier. Je veux tout simplement te rendre les multiplications de grâce. Parce que je m'attends à toi. Et je sais que tu vas faire des grandes choses ce soir. Père, nous te disons merci. Et nous voulons tout simplement que toi seul que tu te manifestes. Que toi seul que tu es dans de ta main puissante. Que toi seul que tu renouvelles l'intelligence de tout un chacun. Et que ton esprit, Père éternel des armées, remplisse tout un chacun ce soir. Nous avons tant besoin de toi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Si vous êtes content, je vais tout simplement vous demander d'acclamer pour le roi. On a tous lu l'affiche. Qui peut me donner le thème de ce jour? Qui peut me dire de quoi nous allons parler ce soir? Nous allons parler de grandir. Et je crois que ce soir, avec ce petit thème qui est grandir, Dieu va nous faire du bien. Papa Neige nous a parlé. Déjà, je tenais à m'excuser du fait que Papa Neige n'est pas. Il a eu un contretemps. C'est pourquoi il n'est pas là ce soir. Mais ce soir, je vais tout simplement le représenter. Je vais tout simplement le représenter. Et comme il a pu dire le dimanche passé, il n'est pas un Dieu. Il n'est pas un gourou. C'est un homme. Et il y a une autre personne qui peut le remplacer. Ça pouvait être une autre sœur, un autre frère. Mais ce soir, c'est moi qui vais remplacer Papa Neige pour nous apporter la parole de Dieu. Depuis le mois d'août, Père Neige nous a parlé d'un thème. Et c'est ce thème-là que nous allons tout simplement plonger dans ce même thème. Et moi, je vais tout simplement prendre la partie de grandir. Un enfant pour grandir, il faudrait qu'il puisse passer par plusieurs étapes. On ne naît pas aujourd'hui et d'un coup, on devient grand. C'est pas possible. On naît, on commence avec l'étape d'enfant et on part à l'étape d'adulte. Adulte, après, il y a une autre étape jusqu'à ce que nous allons mourir. Mais ce soir, Dieu veut tout simplement nous parler de grandir. Grandir ne veut pas seulement dire qu'il faudrait que tu puisses prendre de la taille, que tu puisses devenir grand. Grandir ne veut pas seulement dire qu'il faut que tu puisses prendre du muscle, mais grandir a plusieurs sens. Grandir, il y a le sens où il faudrait que tu puisses devenir mature. Il faudrait que tu puisses devenir
deviennent solides, deviennent énormes. Et je pense que ce soir, Dieu veut faire grandir une personne. Commençons par moi. Nous allons prendre, je vais demander au frère Chalon s'il peut m'aider. Nous allons prendre Luc 2 à partir du verset 51 au verset 52. Luc 2, 51 à 52. Luc chapitre 2 à partir du verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était sourd. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Le verset 52 le captive dit, le verset 52 dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Toi, tu grandis seulement devant les hommes, tu grandis aussi devant Dieu. Parce qu'on ne va pas se limiter à grandir seulement devant la sœur reine. J'ai pris de la taille, je n'ai plus 12 ans, j'ai maintenant 20 ans. On ne va pas se limiter à ça. Mais ce soir, Dieu veut nous emmener dans notre dimension de grandir. La dimension où nous grandissons. Nous quittons l'état d'enfant spirituel pour aller à l'étape adulte spirituel. Je pense que toute notre vie, on a accepté le Seigneur. On nous sommes baptisés, on a pris les cours d'affermissement. Après ça, nous sommes partis à un niveau où on est passé par les eaux du baptême. C'est une étape. Le fait d'accepter Dieu, c'est une étape. Le fait de se baptiser, c'est une autre étape. Nous sommes en train de croître, nous sommes en train de grandir en cherchant Dieu. Mais quand nous arrivons aussi à l'étape de dire à Dieu que je décide de marcher avec toi, c'est une autre étape qui fait en sorte que nous voulons grandir. Maintenant, j'aimerais savoir, mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux réellement grandir avec Dieu? Grandir avec Dieu en tant que chrétien, c'est pas parler en langue. Je suis désolée. Grandir avec Dieu, c'est pas se mettre là et écouter les prédications d'une autre personne. Mais grandir avec Dieu, c'est quitter l'étape où toi-même, tu décides de te mettre devant ta Bible. Tu te mets devant ta Bible, tu médites la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, et ce qui fait en sorte que cette parole-là, que je te demande même pas premièrement, je te demande même pas de méditer, je te demande de lire. Parce qu'on m'a toujours dit que quand tu lis, tu es en train de remplir les tiroirs. Un jour, il y a un verset que tu vas peut-être chercher. Sans que tu puisses repartir dans ta Bible, le Saint-Esprit va te rappeler, tu as déjà lu. Et ce verset-là, c'est tel verset. Mais il faudrait que toi et moi, nous puissions prendre la décision d'avancer. Nous devons prendre la décision de vouloir grandir. Est-ce que tu as déjà pris la décision de dire que je veux grandir? On a dit qu'il grandissait devant les hommes et devant Dieu. Devant les hommes, c'est peut-être devant ses parents. Mais devant Dieu, il a pris la décision. Il s'est dit, je veux avancer avec Dieu. Je veux aller à une autre dimension avec Dieu. Je veux aller là où Dieu veut que je puisse aller. En cherchant à grandir, nous voulons faire la volonté de Dieu. En cherchant à grandir, nous voulons faire ce que Dieu veut. En voulant grandir, nous voulons aller à une autre étape, l'étape que Dieu décide que toi tu puisses aller. Est-ce que toi tu veux toujours aller à l'étape que toi tu veux, ou bien tu veux aller à l'étape où Dieu veut t'emmener? Ce soir, je pense que Dieu veut réellement que nous puissions grandir. Dieu veut nous emmener à une autre étape. Il ne veut pas que nous puissions seulement prendre de la taille. Il ne veut pas que nous puissions seulement grossir. Il ne veut pas que nous puissions seulement être là. Être des enfants. Jusqu'à quand nous allons continuer à prendre du lait? En tant qu'enfant, il faudrait que nous puissions quitter l'étape de prendre du lait pour prendre des aliments solides. Et je pense que même Dieu veut que nous puissions arrêter de prendre le lait spirituel, être des bébés spirituels, pour aller à l'étape d'adulte. L'étape où Dieu a la possibilité de dire, sœur, ma fille, je
je veux que tu puisses faire ceci. Je veux que tu puisses aller là-bas parce que j'ai une mission pour toi. Si tu penses que tu es un enfant spirituel, est-ce que Dieu peut te confier une mission? Ça, je ne pense pas. Pour appuyer ce que je suis en train de dire, nous allons tout simplement lire Galates 4 à partir du verset 1 au verset 7. Galates 4 du verset 1 au verset 7. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tout ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je vais prendre le premier verset. Le premier verset dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. On dit qu'un enfant ne diffère pas d'un esclave. L'enfant ne diffère pas d'un esclave. Est-ce qu'aujourd'hui, la sœur Sarata peut dire que j'ai une voiture et elle va prendre la clé de sa voiture, va donner à son fils? Qu'est-ce que ce fils va faire avec la clé de la voiture? Rien. C'est un gâchis. Ça sera un gâchis. Pourquoi? Parce que l'enfant ne connaît pas l'utilité de cette clé-là. Je vais prendre les richesses. Dieu va prendre des richesses et va confier à un enfant de 5 ans. Est-ce que cet enfant-là va gérer ces choses-là, va gérer ces richesses-là? C'est pas possible. Et je pense que ce soir, Dieu nous rappelle qu'on était esclaves. Maintenant qu'il faudrait qu'on puisse grandir, il faut maintenant que nous puissions quitter l'étape d'esclave pour aller à l'étape de fils. On ne peut pas donner le mariage à une fille de 5 ans. Comment elle va gérer ce mariage? Il y a même les enfants de 30 ans, on va donner le mariage, elle n'est pas encore fille, elle est encore esclave. C'est pas possible. Tu as 40 ans, mais tu es encore enfant. Parce que tu n'as pas décidé de prendre une décision. Mais ce soir, Dieu veut que nous puissions quitter l'étape d'enfant pour aller à l'étape de fils. Ce soir, Dieu veut confier à tout un chacun un héritage. Dieu veut confier à tout un chacun une grâce particulière. Mais pour cela, il faudrait d'abord que nous, à notre niveau, nous puissions prendre la décision. La décision, c'est nous qui la prenons. Ce n'est pas Dieu qui prend la décision pour toi. Ce n'est pas Dieu qui prend la décision pour ton frère, pour ton père. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Maintenant, ce soir, mon frère, toi qui es dans cette salle, est-ce que tu prends la décision de grandir avec Dieu? Est-ce que tu décides ce soir de quitter l'étape de l'enfant qui prend le lait pour l'étape de celui qui a la capacité de broyer les eaux? Il faudrait que nous puissions arriver à cette étape-là parce que Dieu veut nous emmener loin, parce que Dieu veut nous emmener à un niveau où nous-mêmes, nous ne nous attendons pas. Mais pour cela, il faudrait que tu puisses quitter l'étape d'esclave pour être héritier. Parce que je pense que dans notre marche chrétienne, on a commencé quelque part, mais on doit terminer quelque part. On a commencé avec le lait, on a commencé avec le biscuit. Quand tu dis, papa, je veux le lait, papa ne fait que te donner. Papa,
donner. Mais elle ne peut pas te donner l'argent comme ça. Pour te dire, va acheter du pain. Prends l'argent, gère. La maman ne peut pas le faire. Elle ne peut pas donner l'argent à un enfant de 2 ans. Ce n'est pas possible. Un enfant de 2 ans, je ne te donne pas mon argent pour aller acheter du pain. Parce que tu sors de la maison, on t'écrase. Mais aujourd'hui, Dieu veut tout simplement te dire, Dieu veut tout simplement me dire que ce soir, il veut que tu puisses quitter l'étape où tu demandais. Où, quand tu dis donne-moi, on te donne. Il veut t'emmener à l'étape où tu dis, Seigneur, je suis là. Fais ce que tu veux. À cette étape-là, qu'est-ce que lui fasse au niveau, il te dit, bon d'accord. Je veux maintenant que tu puisses aller à Tambacounda pour aller parler de Dieu. Dieu ne peut pas dire à un enfant de 5 ans, va parler de Dieu à Tambacounda. Dieu ne peut pas dire à un enfant de 2 ans, va annoncer la bonne nouvelle dans le ruelle de Dakar. Dieu ne peut pas le dire. Mais à un enfant mature, à un homme mature, à une femme mature, il va te dire, lève-toi et va annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'un enfant va aller dire quoi dans la rue? Tonton, je t'aime. On va te dire, je te gifle. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas. Dieu t'aime. Oui, il va m'aimer. Oui, il m'aime. Dieu m'aime. Mais est-ce que tu pourras te défendre devant la personne avec qui tu parles de Dieu? Tu vas évangéliser quelqu'un. Est-ce que tu pourras te défendre devant cette personne-là? C'est pas possible. Mais ce soir, Dieu veut que quand il va tout simplement te remplir de lui, quand il va tout simplement t'équiper, il va te dire, va dans les ruelles de Dakar annoncer la bonne nouvelle. Tu vas te lever, tu vas partir, parce que tu es mature, parce que tu es grand, parce que tu es héritier, tu n'es plus esclave. Et je crois que ce soir, toi et moi, nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des héritiers, et Dieu veut tout simplement que nous puissions aller à un autre niveau avec lui. Et ça, je le crois. Ça, je le crois réellement. Amen. Amen. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que on ne peut pas chercher à être grand seul. On ne peut pas chercher à être grand seul. Si tu veux devenir grand, tu dois être allié à Dieu. Tu dois être allié au Saint-Esprit. Tu dois être allié à la prière. Tu dois être allié à la méditation de la parole de Dieu. Tu dois être allié à la consécration. Tu dois être allié à la sanctification. Tu dois te mettre à part pour grandir convenablement. Il y a ceux qui grandissent aujourd'hui, tu grandis, après tu chutes. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions grandir et chuter. Ce n'est pas possible. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dieu veut que nous puissions aller convenablement. Dieu veut que nous puissions avancer comme lui il veut. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ça fait du bien à Dieu de savoir que je l'ai accepté. Je médite la parole de Dieu. Je prie tous les jours. Je jeûne comme il faut. Je désire sa présence. Et demain, je m'écarte de lui. C'est un gâchis. Et ça, même Dieu sait que c'est un gâchis. Un véritable gâchis. Parce que quand tu décides d'être mature avec Dieu, Dieu s'investit dans ta vie. Dieu décide de dire, voilà, Dora a décidé d'être mature avec Dieu. Je veux investir dans sa vie. Là où le porte était fermé, là où l'ennemi l'attaquait tout le temps, je vais tout simplement combattre pour elle. Toi, tu t'investis, lui, il s'investit afin que tu puisses grandir convenablement. Mais si tu décides de grandir un moment, après tu décides de mettre un autre pied dehors, je ne pense pas que le cœur de Dieu sera tout simplement heureux. Je ne le pense pas. Mais je crois que ce soir, Dieu veut que nous puissions aller à une autre dimension, que nous puissions grandir comme lui il veut, que nous puissions grandir à la dimension où Dieu veut. Dieu veut que nous puissions grandir selon sa volonté. Amen. Dans grandir, nous allons prendre un point
grandir dans la foi et la détermination. On ne grandit pas seulement dans l'amour, comme Papa Neige pouvait nous parler. On ne grandit pas seulement dans l'obéissance, comme Papa Neige pouvait nous dire, mais on grandit aussi dans la foi et la détermination. Parce qu'une personne qui veut grandir doit avoir la foi que je veux grandir et je vais grandir. Pour une personne qui a la foi que je vais grandir, doit tout simplement chercher à avoir la détermination pour grandir comme Dieu veut. On nous a dit, en nous lisant la parole de Dieu, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de ce que nous pouvons voir. La foi pour le chrétien est très importante. Même pour grandir, nous avons besoin de cette foi-là. Pour grandir, nous avons besoin de la foi parce que quand tu grandis avec Dieu, Dieu te donne des promesses. Quand tu grandis avec Dieu, Dieu te donne des paroles. Il te dit, Dora, je ferai ça avec toi tant que tu continues à chercher à grandir avec moi. Il va te dire, Dora, j'ai décidé de faire ça avec toi. J'ai déclaré des paroles sur toi. J'ai décidé que Dora, tu seras une femme d'affaires. J'ai décidé que tu seras une femme de foi. J'ai décidé que tu seras une femme qui adore le Seigneur. Mais maintenant, Dieu me donne la parole. Il faudrait que moi, à mon niveau, que je puisse avoir la foi, que ces paroles-là vont finalement s'accomplir dans ma vie. Mais maintenant, pour que ces paroles puissent s'accomplir dans ma vie, il faudrait que je puisse prier. Il faudrait que je puisse chercher la face de Dieu. On ne se limite pas. Quand Dieu dit, je vais faire, tu t'assois sur un fauteuil, tu dis, il a dit qu'il va faire. C'est pas possible. Penses-tu que si tu t'assois, Dieu a dit que Laura, tu vas grandir, je m'assois. Je ne fais plus rien. Je ne cherche plus la face de Dieu. Est-ce que je veux grandir à la rapidité de Dieu? Je vais juste perdre du temps. Mais ce soir, Dieu veut qu'il a déposé des paroles. Il a dit, mon frère, mon fils, ma fille, je veux que tu grandisses. Il a besoin de que tu puisses avoir la foi, que tu vas grandir. Mais maintenant, pour avoir la foi, c'est une bonne chose, tu auras la foi, je vais grandir. Mais il faut que tu puisses avoir la détermination. On va tout simplement regarder la femme, l'histoire de la femme à la perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, si je pouvais juste toucher le pan de sa robe. C'était déjà une pensée qui était là. La pensée, elle était là. Puis, je vais juste toucher le pan de sa robe. Elle a eu la foi que si je touche, j'aurai la guérison. Si je peux juste toucher, j'aurai la guérison. Avoir la foi, c'est bon. Mais la détermination, c'est mieux. Parce que tu as la foi. Tu as dit, je vais juste toucher et je vais guérir. Est-ce que le Saint-Esprit va te soulever de là où tu es pour t'emmener là-bas? C'est pas possible. Il faudrait que tu puisses mettre un pas. Il faudrait que tu puisses mettre la détermination, que tu puisses te dire que je vais marcher, je vais sortir de chez moi. La femme, la perte de sang, malgré qu'elle était considérée comme impure. Elle n'a pas regardé à la foule qui pouvait tout simplement l'empêcher d'avancer. Elle n'a pas regardé à ça. Elle n'a pas regardé à ce que les gens pouvaient dire. Oh madame, tu t'es salie, ta robe est toute rouge derrière. Elle n'a pas regardé à ça. Elle a dit, je vais chercher mon miracle. Elle a eu la foi. Et elle s'est dit que j'ai la détermination. Il me faut me rendre devant le maître et juste toucher le pan de sa robe. Et ce jour-là, elle est sortie avec la foi, premièrement. Et deuxièmement, elle est sortie avec la détermination. En sortant avec cette détermination, Dieu a tout simplement agi dans sa vie. Dieu a agi dans sa vie. Elle n'a pas regardé aux obstacles qui étaient devant elle. Elle n'a pas regardé aux gens qui pouvaient la pousser. Elle n'a pas regardé aux gens qui pouvaient l'insulter. Elle n'a pas regardé à ce que les gens pouvaient dire, que tu sens mauvais. Elle n'a pas regardé à ce que les gens pouvaient dire, que tu n'es pas propre. Elle n'a pas regardé à cela, mais elle a regardé à ton objectif. Est-ce que toi ce soir, tu regardes à ton objectif? Elle a eu la foi, elle a eu la détermination et elle a été guérie. Je crois que ce soir, Dieu veut tout simplement accorder la foi à quelqu'un, accorder la détermination à une personne, afin que ceux qui pouvaient te maintenir captive avant puissent tout simplement sortir de là. Parce que Dieu te donne une foi inébranlable. Dieu te donne une détermination solide pour atteindre les objectifs.
On va regarder l'histoire du paralytique avec ses 4 amis. Le paralytique ne pouvait pas se lever. Il ne pouvait pas dire je saute. Je saute. Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas dire que je vais aller devant Jésus. Il ne pouvait pas le dire parce qu'il ne pouvait pas marcher. Mais il a eu 4 amis. Ses amis l'ont porté. Ses amis lui ont dit. Nous allons porter ce fardeau. Nous allons t'emmener parce que nous t'aimons. Nous avons la foi que le Jésus là a la possibilité de te guérir. Ses amis ont eu la foi. Ses amis ont eu une foi. Pas la foi qui vacille. Pas une foi où dès qu'on souffle, dès qu'on dit c'est pas possible que vous puissiez passer là-bas parce que le chemin est fermé. Ils vont faire des demi-tours. C'est pas possible. Ils ont dit nous allons partir. Avec la foi, ils ont complété, ils ont ajouté la détermination. Parce que, arrivé devant la synagogue, on va tout simplement constater qu'il n'y avait pas l'endroit pour passer. Il n'y avait pas un chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils passent par le toit. Parce qu'ils ont eu la détermination que celui-là doit être guéri ce soir. Celui-là doit avoir la solution à son problème ce soir. Celui-là doit tout simplement changer. Son histoire doit être changée ce soir. Et le paralytique a tout simplement eu la guérison. Et je crois que ce soir, aucune situation ne peut se mettre devant Jésus-Christ et résister. Mais Dieu nous demande tout simplement d'avoir la foi. Dieu nous demande tout simplement d'avoir la détermination pour atteindre l'objectif, pour trouver la solution à tout ce qui peut nuire à nos vies. Il veut juste que nous puissions avoir la détermination. Et je pense que ce soir, Dieu veut tout simplement nous faire du bien. Dieu veut tout simplement nous faire du bien parce qu'il veut que toi et moi, il veut que vous et moi, que nous puissions grandir comme lui il veut. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir comme Dieu veut? Qu'est-ce qui t'empêche de dire je décide d'avancer avec Dieu comme lui il veut? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir te tenir sur tes 2 pieds et dire je décide ce soir de grandir? Est-ce que ce sont les situations de la vie? Est-ce que ce sont les gens qui sont autour de toi? Est-ce que c'est un membre de ta famille? Est-ce que c'est un membre de ton entourage? Mais je crois que ce soir, si la décision te revient, tu prends la décision, tu dis ce soir, je décide tout simplement de grandir avec Jésus. Je pense que toutes les portes qui étaient fermées au-devant de toi vont s'ouvrir. Et je pense que toutes les portes vont s'ouvrir parce que Dieu a une mission particulière avec tout le monde. Dieu ne t'a pas gardé dans ce monde pour que tu puisses vaciller. Dieu ne t'a pas gardé dans ce monde pour que tu puisses être le marchepied de quelqu'un. Mais Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu puisses faire ce que lui il veut. De la même façon que tu as des intérêts envers Dieu comme tu es là. Tu as des intérêts envers Dieu. Dieu aussi a des intérêts envers toi. Dieu dit, si tu pouvais juste accepter de grandir, je t'assure que je vais tout te donner. Mais ne pense pas que ça sera facile. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il va te demander de grandir. Il va te dire, d'accord, pour grandir, tu vas méditer, tu vas lire toute la Bible entre mars et juin. Entre mars et juin, tu vas lire toute la Bible. C'est la première étape. Il va te dire, entre juin et août, tu vas jeûner. Il va te dire, entre août et octobre, il faudrait que tu puisses faire autre chose. Tout ça, c'est mon papa pour te dire à la fin, oh d'accord, le diplôme que tu as demandé là, je te l'accorde. Parce qu'il veut tout simplement que tu puisses grandir. Dieu nous éprouve, même quand tu décides de grandir. Il faudrait que tu puisses accepter cela. La femme à la perte des os, elle pouvait dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, dis juste un mot. Seigneur, agis tout simplement et donne ta main puissante. Ça
voulu qu'elle puisse mettre un pas dehors. Qu'elle ne puisse pas regarder à la foule qui était autour d'elle. Qu'elle ne puisse pas regarder à ce que les gens devaient dire. Ne puisse pas regarder à ce que le frère Rafa pouvait dire quand il le voit de la terre avec une culotte. Il dit si on devrait acheter avec une culotte. Mais Dieu ne veut pas que je puisse regarder à ça. Qu'il puisse regarder à ça, mais qu'il puisse regarder l'objectif qui est de dire sœur Dora, Jésus t'aime et il veut que tu puisses le servir. C'est ça. Nous nous limitons sur des choses qui n'ont pas de sens. Nous nous limitons sur des choses qui ne nous emmènent pas au ciel. Nous nous limitons sur des choses qui nous rendent encore plus enfants. Mais ce soir, Dieu veut que tu puisses regarder à ce qui peut te faire grandir et te faire vite grandir. Mais sois allié au Saint-Esprit, sois allié à Dieu, sois allié à l'intimité avec lui. Je crois que ce soir, Dieu veut tout simplement nous faire du bien. On ne va pas se limiter à parler de la foi, de grandir dans la foi et la détermination. Mais je crois que ce soir, Dieu veut aussi que nous puissions grandir dans la sagesse. Dieu veut aussi que nous puissions grandir dans la sagesse. Oh, quand on écoute sagesse, on pense à beaucoup de choses. Oh, sagesse. Sagesse. Je veux être sage. Je veux être sage. Je veux être sage. Mais aujourd'hui, si Dieu te dit, tu veux être sage, pourquoi? Que vas-tu dire à Dieu? On va demander au frère Olivier, Dieu va demander, frère Olivier, tu veux être sage, pourquoi? Frère Olivier va dire, je veux être sage pour gérer les problèmes au travail, pour régler les situations au travail. Mais est-ce que Dieu veut tout simplement que nous puissions avoir la sagesse pour gérer un seul domaine dans nos vies? Je ne pense pas. Dieu veut que nous puissions avoir la sagesse pour gérer plusieurs domaines dans nos vies. Que tu puisses gérer ta famille, que tu puisses gérer ton travail, que tu puisses gérer ton foyer, que tu puisses gérer tes affaires, que tu puisses gérer tes enfants, que tu puisses gérer tes études. Il a besoin de cela. Il a besoin d'agir dans tous les domaines de nos vies. Mais ce soir, nous allons parler de la sagesse dans les conseils. Dans les conseils. Je vais tout simplement demander à mon frère Rafa de lire 2 Chroniques 1, verset 7 à 12. 2 Chroniques 1, verset 7 à 12. Chroniques 1, verset 7 à 12. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7 à 12. Pendant la nuit, lui apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Verset 12, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Là, on parle de Salomon. En fait, moi-même, excusez-moi, je vais un peu changer d'accent. Excusez-moi, je compare à Dieu, revient un peu en Afrique.
Dieu vient te demander, tu veux quoi? Ah, toi aussi, même si tu es riche, demande pour même un peu de richesse encore. Pour que quand tu vas mourir là, tes enfants, tes arrière-petits-enfants ne puissent manquer de rien. Mais toi, tu demandes quoi? La sagesse, mais toi aussi. Sois sage. Ne demande pas la sagesse. Mais tu ne peux pas demander la sagesse, c'est pas possible. Moi, on vient me poser la question là. Père, on me demande ça. Je dis, papa, s'il te plaît, comment on va me donner d'abord une maison, une voiture, l'argent, quoi, un jet privé. Je fais la liste, je fais la vraie liste. Parce que c'est pas un nombre, c'est pas Père qui vient me demander, Dora, tu veux quoi? Mais c'est mon papa qui est là, qui vient me demander. Il vient me demander, Dora, tu veux quoi? Mais je vais demander la sagesse. Je saurais peut-être demander, bon, je veux deux choses. On te demande une chose, je dis, Seigneur, je veux deux. Je négocie. L'humilité et puis les richesses. Mais Salomon n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé au détail. Il a demandé la sagesse. Il a dit, je veux la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. Moi, je ne suis pas sûre. Qui est sûr ici là qui devait demander la sagesse? Sœur, tu devais demander la sagesse. Tu aimes l'argent. Tu devais demander l'argent. Sœur, tu devais demander l'argent. Voilà, c'est ça. L'argent, non. Mais le business doit avancer. La parcelle que j'ai achetée à Tchamanzati là, ça doit avancer, je dois construire. Mais je vais lui demander la sagesse, c'est pas possible, je ne peux pas. Mais lui, il a eu, vraiment, je vais dire la sagesse, il a eu la sagesse de demander la sagesse. Vraiment, excusez-moi pour la tautologie. Il a demandé la sagesse pour gérer. Il est chef d'un peuple, il est roi, il a un peuple. Et il a besoin d'avoir la sagesse. Il a besoin d'avoir l'intelligence pour pouvoir gérer les situations. Tu as besoin de la sagesse, tu as besoin de l'intelligence pour pouvoir gérer les situations dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence. Mais nous, on a besoin de régler une situation. On va courir derrière papa. Papa, ça, on n'arrive pas à la maison. Je fais comment? Papa, ça m'a dit dire quoi? Il a des problèmes peut-être chez lui. Il a le travail qui le chauffe la tête. Il va venir régler ton problème. Pendant que celui qui est en haut a la possibilité d'accorder une sagesse qui dépasse l'intelligence de l'homme. Mais toi, tu décides d'aller voir un homme. Sagesse à Salomon a dit, papa, sagesse. Il n'a pas demandé sagesse avec petit S. Il a demandé avec grand S. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il sert, le Dieu qui est en haut, le Dieu qui est là, a la capacité de lui accorder la sagesse et l'intelligence afin qu'il puisse régler toutes les situations dans sa famille, les situations dans son pays, les situations dans son foyer. Et même si après il est devenu Seigneur Jésus. La sagesse l'a dépassé. Merci mon frère, la sagesse l'a dépassé. Mais ce soir, je crois que tout un chacun, nous avons besoin de cette sagesse-là. La sagesse, ce n'est pas seulement pour les grands problèmes. La sagesse aussi pour gérer l'argent du marché qu'on te donne. On te donne 50 000. On te dit va acheter le poisson de 10 000. On te dit va acheter la viande de 5 000. On te demande d'acheter les carottes de 2 500. Les grands frères, ma soeur, tu pars au marché, tu as trouvé les tout la début là-bas. Tout la début sauvage. Tu as trouvé que je peux avoir le crayon. C'est le crayon qui va acheter avec l'argent du marché. On a besoin de la sagesse et de l'intelligence, même pour gérer les détails. On te donne l'argent de l'entreprise. On te donne l'argent de la famille. Gère. C'est là où on va savoir si tu es sage ou tu n'es pas sage. On va savoir si tu es parmi ces femmes-là qu'on peut dire d'accord, tu es apte à être dans le foyer. Tu n'es pas apte dans le foyer. La sagesse dans tous les domaines de nos vies. Tu fais des affaires, tu as 100 000 francs au départ. Tu achètes des choses, tu revends. Quand tu as l'argent,
Tu as tout vendu, tu as le bénéfice. Le bénéfice, tu bouffes. Le bénéfice, tu bouffes. Non, je vais reprendre avec l'argent que j'ai investi, les 100 000 francs. Tu n'es pas sage, tu ne vas pas avancer. Ton affaire ne va jamais prospérer. Ton affaire ne va jamais aller de l'avant. On a besoin de la sagesse. On a réellement besoin de la sagesse. On va te dire, Sœur Justine, on te fait confiance pour l'entreprise là, Orange. On a besoin que tu puisses faire l'expertise, que tu puisses être comptable là-bas. On te laisse devant les millions. On va voir si tu es sage ou tu n'es pas sage. La sagesse, ça va un peu dans la confiance, ça va un peu comme ça dans la confiance. Donc si tu n'es pas sage, ceux qui ont confiance en toi vont te bastonner à la fin de l'année. Parce que là où il va avoir 5 millions, tu as déposé 1,5 million. Et dans ça, je ne suis pas sûre que tu as été sage. On va te bastonner. Mais ce soir, je crois que même dans l'église, on a besoin de la sagesse. On a besoin de la sagesse. Même quand tu parles à une personne, même si c'est un enfant, on a besoin de la sagesse. Tu ne peux pas être devant un enfant, tu dis à un enfant, va dormir. Excusez-moi, va dormir. Il faut aussi avoir la sagesse de sortir les mots. Quand tu sors un mot correct, l'enfant prend et triche. On dit que l'enfant fait tout simplement ce que les parents font. Aujourd'hui, moi ça me fait plaisir et je suis épatée quand je vois. Ça me fait plaisir. Quand je vois son père prier, il est à genoux. Je vois, il est à genoux. C'est parce que son père est sage et il inculque des bonnes choses. Mais si je vois ma soeur avec mon neveu, je vais te taper. Lui aussi va répéter là-bas, je vais te taper. Parce que la maman n'a pas usé de sagesse en disant à l'enfant, calme-toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais elle dit, je vais te taper. Il va répéter, je vais te taper. La sagesse touche tous les plans de l'enfant. C'est pas seulement dans les entreprises, c'est pas seulement dans le ministère. Un pasteur qui dit à son membre, si tu ne veux pas prier, tu sors de mon église. La sagesse touche tous les plans. La sagesse ne touche pas seulement là où toi tu penses qu'il faut avoir la sagesse, mais la sagesse va au-delà. En fait, la sagesse te pousse même à te dire, est-ce que ce que je fais là c'est bien? Est-ce que ma vie est correcte? La sagesse te pousse à t'examiner. Moi, j'aime bien mon frère qui est par là. On va lui dire, frère, ne fais pas ça. Il te dit, on m'a dit, je ne fais pas. Donc, je ne fais pas. On m'a dit, ne fais pas. Donc, je ne fais pas. Toi, on te dit avec sagesse, ne fais pas. C'est toi qui vas courir dans les ruelles de la cave. Pendant que la sagesse, c'est pas seulement ce que Dieu donne. Dieu peut accorder la sagesse à ton frère. Et ton frère vient te parler avec sagesse. Mais c'est Dieu qui parle au travers de ton frère avec le don de sagesse. Mais toi, à ton niveau, tu es tellement têtu, tu es tellement imbu de ta personne qu'une autre personne ne peut pas venir te parler de la part de Dieu. C'est pas possible. Tu n'as pas l'intégrité du Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit fait le chien. Non. C'est pas seulement que tout ce qui sort de ta bouche, c'est oui, amen. Dieu peut donner la sagesse à celui qui est en face de toi pour que tu puisses tout simplement changer. On va regarder dans la Bible, donc Proverbe 14, verset 1 à 19, ça sera trop long. Mais là, on nous parle de la femme sage qui bâtit sa maison. La femme sage qui bâtit sa maison. Nous voulons nous marier aujourd'hui, sœurs. Nous voulons nous marier. Je vais demander à mon frère de lire Proverbe 14, verset 1 à 19. Proverbe chapitre 14, verset 1 à 19.
sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est une chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur reconnaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais sans issue. C'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Les simples ont un partage. Les simples en partagent la folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Verset 19. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes des justes. Amen. Nous allons commencer par le verset 1. Le verset 1 dit: la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. On dit la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. On va commencer par les femmes. Femme, es-tu sage ou es-tu insensée? Es-tu sage ou es-tu insensée? Parce que je crois que ce soir, Dieu veut nous enlever d'une identité pour nous emmener dans une autre identité. Il veut nous enlever là où on était disqualifiés pour nous emmener où nous sommes qualifiés. Il ne veut pas que dans l'église, qu'il puisse avoir des femmes insensées, mais il veut que nous puissions être des femmes sages, des femmes qui bâtissent leur maison, qui bâtissent leur entreprise, qui bâtissent leur foyer. Il veut que nous puissions être ces femmes-là, mais pas les femmes qui vont toujours être là à détruire. Nous ne sommes pas des femmes qui vont détruire. Tu ne peux pas être dans un endroit et tu décides de détruire. Tu ne peux pas détruire la réputation de celui qui est avec toi. Tu ne peux pas détruire la réputation de ton mari. Tu ne peux pas détruire la réputation de ton frère. Tu ne peux pas détruire la réputation de ton patron parce que tu es en colère. Ça, c'est pas possible. Et je pense que Dieu ne sera jamais d'accord avec moi. Je vais prendre un exemple simple. Moi, j'ai un grand frère au pays. C'est un homme qui sert Dieu. Mais le monsieur là, lui, servir Dieu, c'est dans la libéralité. Lui, Dieu va lui dire, prends l'argent à la soeur qui est en bleu. Prends l'argent à monsieur qui est au fond. Prends
il va donner à celle qui est au fond. Et il va faire. Mais il avait une épouse qui disait tout le temps: ah non, je ne sais pas que tu peux aller donner. Toi, tout le temps, l'argent que tu as, c'est toujours pour dépenser pour les gens de l'église. C'est toujours pour aider les gens. Dieu lui a accordé l'opportunité de pouvoir apporter quelque chose, un plus dans la vie de quelqu'un. Mais la femme qu'il avait, a décidé que je ne veux pas. Ton argent, c'est mon argent. Ton argent, c'est pour nos affaires. Ton argent, c'est pour notre business. Notre argent, c'est pour nos enfants. Mais Dieu ne l'a pas appelé seulement à te nourrir. Dieu ne l'a pas appelé seulement à payer ce qu'il faut que tu puisses porter. Dieu l'a appelé à faire du bien à celui qui est en face de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme enceinte, elle a tellement goûté que le monsieur, s'il voulait donner quelque chose, il le faisait en cachette. S'il voulait apporter quelque chose, il le faisait en cachette. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait qu'il puisse le faire en cachette? Je dois me cacher de ma femme pour faire du bien. Je dois me cacher de mon frère pour faire du bien. C'est pas ça. Mais ce qui se passe, c'est que la femme donne naissance aujourd'hui. Dieu a dit, tu as donné un enfant, tu as déjà 2 enfants. Je donne encore l'opportunité de donner cet enfant-là, la vie. Mais elle donne la vie aujourd'hui. Rassurez-vous que, avant qu'elle puisse donner la vie, elle s'est disputée avec son mari. L'argent là, c'est pour l'enfant qu'on va avoir. Parce que Dieu a dit au mari, va donner à celui qui est de l'autre côté. Elle a dit, je ne veux pas, tu ne donnes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu va accepter, il a décidé de donner quelque chose à une personne, et que toi, femme, que tu puisses décider de contrecarrer les plans de Dieu, il ne va jamais l'accepter. Et le lendemain qu'elle accouche, sans hémorragie, sans un problème, elle a rendu là. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Parce que la veille de l'accouchement, elle a dit, tu ne feras pas parce que cet argent-là, Dieu te donne, c'est pour moi. Mais Dieu donne la sagesse à l'homme. Que tu vas donner à elle. Mais demain, je vais te donner. Tu vas donner 5 000, moi je vais te remettre 15 000 francs. Tu vas donner 50 000, moi je vais te donner 500 000. En plein aussi la dîme dehors. Tu vas voir que tu vas donner 5 000 dehors. Tu vas être étonné de savoir que tu as maintenant 50 000. Tu ne paies pas seulement la dîme à l'église. Même quand Dieu te dit, fais du bien à Shalom. Donne 5 000 à Shalom. Tu as payé la dîme de l'argent que tu n'as pas encore. Dans ça, il faudrait que nous puissions être attentifs. Parce que Dieu ne va jamais te dire que Dora, je t'ai donné la sagesse. Déborah, je t'ai communiqué la sagesse. Il ne va pas te le dire. Mais tu vas constater qu'il y a un changement dans ta vie. Les réactions que tu pouvais avoir avant, tu ne vas plus les avoir. On a parlé de la colère là-dedans. Une femme sage peut être en colère du tic au tac. Je ne pense pas. Une femme sage, dès qu'il y a une situation, elle s'assoit, elle examine, elle regarde les aboutissants. Après ça, elle se dit, on est d'accord, je vais gérer ça comme ça. Mais si tu es, dès qu'il y a une situation, tu parles, tu deviens quand même plus bonne personne, ne saute pas. C'est pas le parler, tu ne peux pas réagir, une femme ne peut pas réagir comme ça. Tu ne vas pas bâtir dans ta maison, tu ne vas pas bâtir. Mais si tu es là, il y a une situation devant toi, tu t'assois, tu dis, Père, voici la situation, qu'est-ce que je dois faire? Tu restes calme. Mais donc ton père là ne part pas avec colère. Parce que moi aujourd'hui je suis arrêtée là. Une fois j'ai dit, Seigneur, de toute la colère, je suis tellement fâchée, on m'a manqué de respect. On a dit, tu m'as forcé ceci, ça vaut de toi. J'ai dit, hé Jésus, je suis partie au bord du lit. On a toujours l'histoire là, moi je
Tu pleures. Tu pleures. Quand tu pleures, tu demandes Dieu, tu pleures, tu dis Seigneur. Tu ne pars. Là, en fait, même si tu as la sagesse, tu ne pars pas avec la sagesse. Tu pars avec tes émotions et la colère. Et je ne pense pas que là, il y a la sagesse. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, que là où la personne a arrivé à me faire mal, Seigneur, que la douleur que j'ai reçue là, il va ressentir cette douleur-là. Et puis, on doit être vrai. On doit être vrai. Que quand tu pars de la présence de Dieu, que tu es énervé. Dieu dit, hey, la fille a eu mal, hein? Le gars a eu mal. Dans ton mal là, Dieu peut dire que, d'accord, je sais un peu. Mais le peu qu'il fait là, c'est un choc grave de l'autre côté. Moi j'ai dit, Seigneur, je veux que la personne puisse avoir un choc. Je veux que la personne puisse connaître la douleur que j'ai ressentie. Je veux que cette personne-là puisse perdre ce qu'il a le plus cher dans sa vie. J'ai fait cette prière-là. Pensez-vous que j'ai été sage? J'ai quitté Dakar le 16 novembre 2023. J'ai fait cette prière juste avant de partir. J'ai tellement pleuré. Vous avez déjà vu une personne qui quitte Majorelle jusqu'à la liberté, c'est quoi? Jamais. Tata, tu m'imagines, regarde ta soeur, je quitte Majorelle jusqu'à la liberté 6. Je pleure. Une grande femme comme moi, vous imaginez. Je quitte liberté 6. Mon frère ne m'a jamais vu pleurer comme ça. Je me suis assise au sol comme s'il y avait le baiser. J'ai pleuré. Il m'a fait rentrer le corps. Maman part à la maison. J'ai pas. Ah, Jésus. Là, c'est compliqué. Mais je pars chez moi. J'arrive à la maison. Je dépose le sac, je dépose le téléphone. Seulement avec les amis que j'avais, je me mets sur le robinet. On vient me sortir de la douche. Mais tu pleures quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc ça la tue, mais pas souvent. Mais dans ça là, pourtant c'est une histoire de 2 personnes. Hein. Peut-être que quand vous avez commencé, vous n'avez pas associé Dieu. Vous n'avez pas du tout dit à Dieu, Seigneur, on a commencé, voilà, nous sommes là-dedans. Il n'y avait pas au début le problème de Dieu. Mais c'est à la fin que tu viens dire, Seigneur, interviens dans ma situation. Est-ce que depuis le départ, tu as été sage en disant à Dieu, Père, tu n'as pas été sage. Tu n'as pas du tout été sage en disant à Dieu, entre dans cette relation-là. Tu n'as pas été. Mais à la fin, tu viens dire à Dieu, Seigneur, interviens en ma faveur. Tu fais quand même ta fille. Je chante à l'église. Je suis à l'intercession. Je suis à la délivrance. Mais Dieu, il s'en fout pas mal de ça. Mais il a besoin que tu sois sage depuis le début pour le mettre là-dedans. Il avait besoin que tu puisses l'introduire là-dedans, cette histoire-là, depuis le départ. Mais toi et moi, on fait les choses comme on veut et puis on va demander la sagesse de Dieu après. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Dieu n'attend pas ça de nous. Et le problème là, c'est surtout avec les femmes. Les femmes, nous sommes terribles. Excusez-moi. Moi-même, je suis terrible. Mais moi, j'ai demandé la mort de quelqu'un. Dieu m'a accordé ça. Il ne restait qu'un seul parent. Jésus. Mais pensez-vous que j'ai été sage? Mais pensez-vous que j'ai été sage? Je n'ai pas été sage parce qu'il avait besoin de ce parent-là. Il avait besoin de ce parent-là. Il avait besoin de quelque chose de particulier. Mais moi, j'ai fait les choses comme je voulais. Et c'est ce que nous, à notre niveau, nous devons changer en tant que femmes. Là, on parle de la femme sage et la femme insensée. Pensez-vous que la femme insensée peut se tenir devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, dans cette situation-là, moi je n'avais pas tort, hein, c'est lui qui avait tort. C'est lui qui avait commencé. Et la femme insensée a toujours raison. Tu tournes comme ça là, j'avais raison. C'est toujours lui le problème. C'est toujours mon mari le problème.
besoin de sagesse. Quand nous regardons, toujours dans, je pense que c'est dans 1 Roi 3, à partir du verset 16 au verset 28, je pense qu'il y a une histoire là. Il y a une histoire de la prostituée, des deux prostituées, je pense. Il y a l'enfant qu'il fallait qu'on puisse découper en deux. Parce que l'autre a dit, c'est mon enfant. L'autre a dit, mais c'est mon enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est Salomon à qui Dieu a donné la sagesse qui a réglé cette situation. Aujourd'hui, tu peux te lever pour régler une situation. Moi, j'ai beaucoup les problèmes. Moi, j'ai beaucoup les problèmes. Est-ce qu'il peut venir devant Francis dire que, ah, frère, j'ai tel souci, aide-moi à trouver la solution. On a besoin d'avoir la sagesse. Et je crois que ce soir, Dieu veut nous faire du bien. Et je crois que ce soir, Dieu veut tout simplement nous faire du bien. Qu'est-ce qui t'empêche de demander à Dieu la sagesse qui vient? Pas la sagesse des hommes, pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de demander cela à Dieu? Est-ce que ce sont les situations par lesquelles tu passes? Est-ce que ce sont ceux qui sont autour de toi? Est-ce que c'est dans ta tête? Il y a beaucoup de choses que nous devons changer ce soir. Nous voulons grandir, mais il nous faut grandir dans la foi. Il nous faut grandir dans la détermination. Il nous faut grandir dans la sagesse. La sagesse où tu peux aussi accorder un conseil. Le conseil qui ne va pas t'emmener vers un mur. Un conseil où tu vas donner le conseil à la sœur Sabata qui ne va pas l'emmener au mur. Qui ne va pas la condamner demain. Mais je crois que ce soir, Dieu veut tout simplement faire du bien. Pour cela, je veux tout simplement vous dire que pour grandir, nous avons besoin de Dieu. Pour grandir convenablement, nous avons besoin de marcher avec Dieu. Pour grandir convenablement, nous avons besoin d'être alliés au Saint-Esprit. Si tu n'es pas allié au Saint-Esprit, je ne pense pas que tu puisses grandir comme Dieu veut. Dieu veut que tu puisses grandir et t'emmener à un autre niveau. Ce soir, je vais tout simplement vous demander de nous tenir debout dans la présence de Dieu et nous allons prier ensemble. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole de ce soir? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? On acclame Jésus. Amen. Amen. C'était une parole remplie d'exemples humoristes, je dirais, mais c'était très important. Nous avons besoin de grandir. Alors ce soir, bien aimé, si réellement tu as compris cette parole, je ne vais pas te demander de te lever, je ne vais pas te demander de prier. Parce que je pense que tel que nous sommes là, nous avons pris la décision de grandir. Amen. Alors nous allons prier. Et avant de commencer le temps de prière, je vais tout simplement te demander d'élever ta voix, de prier pour la servante de Dieu. Tout ce que le Seigneur te mettra à cœur, élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour la vie de ta servante. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu as encore utilisé la bouche de ta servante pour faire du bien. Alors, Seigneur, de la même manière qu'elle s'est disposée, Seigneur, pour te servir ce soir, je prie que tu l'emmènes encore de gloire en gloire. Seigneur, que tu étendes ta main dans sa vie. De la même manière qu'elle a pu donner cet enseignement, Seigneur, que cela soit également son partage. Que tu lui fasses du bien dans tous les domaines de sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Dis à ton voisin, nous allons prier. Amen. Alors, le premier sujet de prière que nous allons prendre, c'est que nous allons refuser